Frères et sœurs, cette page de l'Évangile est au centre, au cœur de l'Évangile selon saint Marc. La question est, qui est Jésus ? Faites baptiser les enfants ce matin pour qu'ils deviennent disciples de Jésus. On ne peut pas être disciple de quelqu'un sans savoir qui est ce quelqu'un, qui est ce Jésus. Et donc, Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce qu'on raconte sur moi ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Hier, il y a une jeune fille en souffrance qui est arrivée dans cette église et qui, voyant un prêtre, est venue parler avec lui. Et elle m'a dit, voilà, un certain nombre de choses sur ses souffrances. Et puis je lui ai dit, est-ce que vous êtes croyante ? Et elle m'a dit, moi, je crois aux valeurs de Jésus, de respect. Voilà. C'est beau. Bon. Et elle dit, j'essaie de les mettre en pratique. Et donc, elle avait des idées sur Jésus. Et je me suis dit, c'est magnifique. Je me suis dit, mais peut-être que les valeurs, ça ne change pas sa vie. On ne rencontre pas des valeurs, on rencontre quelqu'un. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années, à la sortie du restaurant universitaire, il y a deux jeunes protestants qui avaient un stand avec des Bibles et qui me posent la question, Franco, bonjour, est-ce que tu as rencontré Jésus ? J'étais un tout petit peu gêné par la question, catholique pratiquant depuis mon enfance, je ne savais pas répondre à la question et ça me paraissait bizarre comme question, est-ce que tu as rencontré Jésus ? Alors j'ai fait une pirouette et je leur ai dit, vous inquiétez pas, je suis catholique, ce qui était une mauvaise réponse à la bonne question. Et puis, dans les mois qui ont suivi, lors d'un séjour à Paray-le-Monial, une session animée par la communauté de l'Emmanuel, c'était la première fois qu'on venait en famille, et j'étais un peu surpris, parce que tous les gens que je croisais pendant la session me parlaient de Jésus comme s'ils l'avaient rencontré un quart d'heure avant. Jésus a fait ceci, Jésus m'a dit cela, moi j'étais un peu surpris, et pour être honnête, un tout petit peu agacé. Parce que, franchement, j'étais catholique pratiquant depuis mon enfance, et parlait de la grâce qu'ils avaient reçue. Ça, bon. Et en même temps, je me disais, ces gens-là, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Ils ont une joie, ils sont heureux de la relation avec Jésus. Et moi, je ne sais pas dire ça. Bon. Et pendant une veillée, après quelques chants et témoignages, l'animateur a dit, ceux qui veulent faire l'expérience de la rencontre avec Jésus, approchez-vous, on va prier pour vous. Moi, j'étais au fond du chapiteau, un peu timide, pas très à l'aise. Et je me suis dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Et je me suis approché, pour combien on était, une cinquantaine, à s'approcher du podium, je me suis mis à genoux, voilà, et puis on a prié. Et j'ai rien ressenti, j'ai pas eu d'apparition. Mais dès le lendemain, j'ai dit à mon père, j'ai pas de Bible de poche avec moi, j'ai une grande Bible, première communion, c'est bon, on va faire une grande Bible immense, un truc que tu peux pas emmener avec toi. C'était super, mais bon. Et mon père m'a offert ma première Bible de poche, et je suis parti en vacances pour faire un camp chantier au Maroc. Et là, dans un contexte assez difficile, qui était très foutoiresque, bon, pour ne pas dire plus, et en fait, je m'en fichais parce que j'avais ma Bible et que tout ce que je lisais me parlait. Et j'ai compris après coup que, en fait, j'avais fait une rencontre avec Jésus. Je n'ai pas eu d'apparition, mais Jésus intervenait dans ma vie, l'éclairait et me conduisait dans l'ordinaire d'une situation d'un étudiant perdu au Maroc. Voilà. Bon. Voilà. Et donc, en fait, la question qui se pose dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de moi, dit Jésus aux disciples, on dit de toi, que voilà, tu es un prophète, très bien. Et vous, que dites-vous ? Et Pierre fait la bonne réponse. Tu es le Christ, autrement dit le Sauveur, le Messie. Bon. Mais en fait, Pierre, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Il a fait une réponse théorique. Vous voyez, il a suivi son caté, coup de pôle, l'Esprit Saint lui a dit, hop, bonne réponse, 10 sur 10. Et Jésus dit non, maintenant tu te tais. Jésus leur défendit vivement de parler parce qu'en fait, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. En fait, c'est une réponse théorique qui ne change pas leur vie, qui n'impacte pas leur vie. Et Jésus explique qu'il va mourir, donner sa vie pour nous. Alors nous, Saint Pierre, il dit non, ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas, et on va t'empêcher de mourir, parce que c'est quand même terrible cette affaire-là. Bon. Il n'a pas compris, en fait, que Jésus va donner sa vie pour nous sur la croix, et que c'est ça qui va changer la vie de Pierre. Voilà. À un moment,
on découvre que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Et ça change notre vie. Vous voyez ? Saint Paul écrira dans la lettre aux Galates au chapitre 2, verset 20, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et c'est ce que nous sommes appelés les uns et les autres à découvrir, que le Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pas pour nous tous avec un prix de gros, mais pour chacun d'entre nous. Moi, Éric, je sais que Jésus m'a aimé, que sur la croix, il a donné sa vie pour moi. Ça change ma vie. Ça me conduit, ça m'éclaire. Voilà. Et puis le Seigneur intervient dans mon quotidien. Alors c'est ce que nous sommes appelés à découvrir toujours un peu plus, et puis à faire découvrir autour de nous. Vous savez sans doute qu'il y a un parcours alpha. Il y a un parcours alpha qui va démarrer comme ça, qui va démarrer le 1er octobre. Voilà. C'est un parcours pour ceux qui sont un peu curieux, qui ne savent pas très bien qui est Dieu, qui est Jésus, etc., et qui peuvent découvrir, si c'est le moment pour eux, s'ils le désirent, l'amour du Christ Jésus. Vous voyez ? C'est magnifique. Si vous n'avez pas encore découvert l'amour du Seigneur pour vous, si autour de vous, il y a des gens qui ne l'ont pas découvert, venez avec vos voisins à ce parcours qui commence le 1er octobre. Voilà. Et alors, on va un petit peu plus loin, parce que jusque-là, ça va. D'accord ? À peu près. Bon, on est d'accord. Et puis, Jésus, dans la deuxième partie de l'Évangile, dit à la foule en présence des disciples un truc qui, quand même, pour être très honnête, nous dérange un peu. Voilà. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous, on dit, ok, je veux bien être aimé par le Seigneur, mais je ne vais quand même pas souffrir, d'accord ? Je ne veux pas souffrir. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est bon signe, c'est signe qu'on est équilibré psychologiquement. Si on dit, moi, je ne veux pas souffrir et je ne veux pas de cette affaire-là. Renoncer à soi-même, tout ça. Alors en fait, il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire. Parce qu'on peut faire un contresens sur ces paroles de Jésus. Jésus ne souhaite pas que nous souffrions, que les choses soient claires. Dieu est bon. Simplement, dans notre vie, nous faisons l'expérience tous de la souffrance. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Confucius le disait 3 siècles avant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Vous avez donné la vie à vos enfants. Léana, Victoire, Margot. Si j'ai bien compris, l'accouchement, ce n'est pas très confortable. Et puis après, vous donnez, vous êtes capable de vous lever 10 fois par nuit s'il le faut pour vous occuper de votre enfant. Ce n'est pas très confortable, voilà. Mais vous le faites par amour. Vous acceptez les petits et les grands sacrifices pour votre enfant, par amour pour lui, évidemment, par amour pour elle. Bon. Voilà. Et il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Ça n'existe pas. C'est la condition actuelle de notre humanité. Et donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut bénéficier de mon amour et de mes dons, être proche de moi, être mon ami, le but de Jésus, c'est que nous soyons ses amis. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne s'agit pas de renoncer à être soi-même, vous voyez, parce qu'on a pu mal comprendre ce verset et du coup rentrer dans des dysfonctionnements psychologiques réels. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, c'est saint Augustin qui l'explique, je ne vais pas être à moi-même mon propre sauveur. Je ne vais pas moi-même régler tous les problèmes de ma vie. Ça n'existe pas. Qu'il renonce à lui-même, c'est qu'il renonce à être à lui-même son propre sauveur. Qu'il renonce à être lui-même son propre sauveur, qu'il prenne sa croix, les petites et les grandes souffrances, et qu'il vienne avec moi pour que je porte avec lui. Voyez ? On est tous impactés à un moment ou l'autre. Voilà. Certains d'entre nous ont été très meurtris par le départ du Père Charles, le départ du Père Benoît, différentes situations récemment. D'autres ont été meurtris par un deuil. Dans ma famille, on a vécu un certain nombre de grandes épreuves, etc. La question est de savoir comment nous vivons ces difficultés et voilà. Est-ce qu'on en garde de l'amertume, de la fermeture, de la désespérance, du découragement ? C'est de la colère. Bon, c'est ce qui peut se produire dans un premier temps. Mais est-ce que nous vivons ces étapes-là avec Jésus ? Alors Jésus nous fera passer de la mort à la vie. Parce que le cœur de l'expérience chrétienne, c'est
ce qu'on appelle Pâques, le mystère pascal, c'est passer avec Jésus de la mort à la vie. C'est le chemin. Voilà. Il n'y en a pas d'autre, en fait, si on veut vivre vraiment. C'est pour ça que Jésus dit, voilà, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Si on veut y arriver tout seul, on ne va pas y arriver. Et alors, en fait, comment dire, notre tentation, à vous et à moi, c'est de vouloir un christianisme sans la croix. Vous voyez ? Par exemple, il m'est arrivé il y a quelques semaines d'entendre quelqu'un me dire, pour les funérailles là, s'il vous plaît, les funérailles de ma sœur, de ma mère, de mon père, je voudrais vraiment une cérémonie qui lui ressemble. Ou pareil, pour mon mariage. Alors, on prépare notre mariage, on voudrait vraiment un mariage qui nous ressemble. Je dis, mais ils n'ont pas très bien compris. Ce qu'on va célébrer, ce n'est pas un truc centré sur eux, même si, évidemment, on accueille la situation, la personne défunte, le couple qui va se marier, évidemment. On porte ça avec eux, on pleure avec eux, on se réjouit avec eux, évidemment. Mais on va célébrer l'œuvre du Christ qui les fait passer de la mort à la vie. Voilà, quand on célèbre des funérailles, on célèbre le passage de la mort à la vie que le Christ veut faire à celui qui nous a quittés et à nous qui sommes en deuil. Quand on célèbre un mariage, on accueille le mystère de l'amour du Christ et on sait que, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'amour sans une vie offerte. Voilà. Avec le Christ qui va donner sa vie pour que nous puissions donner la nôtre. Voilà, frères et sœurs, ce qui est en jeu dans cette page d'Évangile. Alors Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu veux te faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Tu veux que notre connaissance de toi ne soit pas seulement théorique, mais réelle, que nous puissions accueillir ta présence, ton amour dans chacune de nos vies. Tu veux nous faire passer avec toi de la mort à la vie. Tu veux que nous puissions unir toutes nos souffrances aux tiennes pour que nous puissions trouver un chemin de vie et d'amour en toute situation. Béni sois-tu, Seigneur.